Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour la visite de la ruche. Enfin non, pas exactement, puisqu'on a récupéré une nouvelle colonie, donc ce sera une visite des ruches. C'est parti! Allez, c'est parti. On va commencer la visite avec la plus ancienne des ruches. On parlera de la deuxième un peu plus tard dans la vidéo. On a quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. On va vérifier que la reine continue bien à pondre. On va essayer justement de la retrouver afin de la marquer. On va voir comment on marque une reine justement issue d'un essaimage. Et on va aussi vérifier la bonne construction et voir si elles sont pas trop serrées, parce que ça fait encore pas mal de temps que je suis pas venu pour ouvrir la ruche, étant donné qu'il y a beaucoup de vent en ce moment dans la région et qu'on évite justement de les stresser. Allez, c'est parti! On va enfumer l'entrée afin de prévenir notre arrivée, comme toujours. Et c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, mais là déjà je peux voir de très belles constructions. On va commencer avec le cadre de rive qui à la base n'était pas du tout construit, on l'avait dit. C'est elles qui l'ont totalement construit. Et là on voit un très beau cadre. Alors beaucoup de cellules operculées du couvain. Les nouvelles ouvrières qui vont pas tarder à arriver. On a récupéré cet essaim il y a à peu près 25 jours. Donc là c'est le premier cycle qui se refait, étant donné que la reine a commencé la ponte environ 4-5 jours après qu'on l'ait récupéré. De l'autre côté du cadre, pareil, beaucoup de place occupée par le couvain. Donc c'est normal, elle va d'abord refaire un cycle pour avoir de nouvelles ouvrières et agrandir la colonie. Et là, on peut clairement voir quasiment toutes les abeilles, contrairement au début, aux premières visites où on avait du mal à voir si on pouvait avoir la reine. Là, c'est quand même bien dégagé, c'est qu'elles ont bien construit, mais que le cycle justement des nouvelles ouvrières n'a pas été encore entamé. On voit une petite baisse au niveau de la population. Alors, très certainement explicable du fait que les butineuses sont en train de vraiment récupérer des réserves afin justement de nourrir la colonie, mais aussi probablement parce que des abeilles sont mortes le temps que le cycle recommence. Le deuxième cadre, qui était un cadre de cire gaufrée qu'on avait mis au tout début, qui est totalement construit lui aussi. Encore une fois, bien occupé par du couvain. De l'autre côté, la même chose. Sur les cellules du haut, celles qui ne sont pas operculées, on peut voir de la réserve. Et en bas, des œufs qui ont été repondus à l'intérieur, justement. Le troisième, c'est aussi le cadre de cire gaufrée qu'on a rajouté lors de la dernière visite pour agrandir un petit peu l'espace dans la colonie. Et là, on peut voir qu'elles ont tout construit. Et de l'autre côté, pareil. À l'intérieur des cellules, on peut voir des œufs et pas mal de larves, surtout des larves à peu près de 5 jours. Donc c'est que la reine a déjà pondu à l'intérieur de ce cadre. On va voir dans le dernier cadre, mais il se peut déjà que la colonie manque un petit peu de place et on va peut-être ajouter déjà un nouveau cadre pour qu'elle puisse construire. Et le dernier cadre, le cadre qui était aussi sec, donc sans cire à l'intérieur. On le voit qu'elles l'ont bien étiré, c'est pas totalement terminé, donc en fin de compte, on n'aura pas besoin de rajouter de la cire gaufrée ou un autre cadre pour qu'elles puissent construire. Elles vont continuer d'abord à étendre sur ce cadre. Et sur le dernier cadre, on peut aussi voir la reine juste ici. Donc on va la récupérer pour la marquer. Alors là, pour la manipulation, je vais enlever les gants pour être le plus précis possible. On va récupérer notre piston, justement, la cage à reine, pour pouvoir la marquer. On va revoir. Et la reine est juste ici. Hop. Hop, voilà. On aura réussi à la capturer. Je vais vite l'emprisonner pour pas qu'elle ne ressorte. Hop là, voilà. Donc notre reine, elle est à l'intérieur du piston. À l'intérieur, justement ici.
Pour la marquer, on va essayer de la positionner dos à la grille pour pouvoir lui apposer justement le point de couleur. Donc là, il faut, voilà. On va essayer de la bloquer sans l'écraser non plus, hein, c'est pas le but. Et on va lui apposer un petit point de couleur sur le dos. Donc cette année, la couleur apicole pour l'année 2023, donc les années qui finissent en 3 et 8, c'est le rouge, donc on la marque de rouge. Essayer de mieux la marquer, j'arrive pas. Elle se met vraiment dans les angles et j'arrive pas à mettre son dos au niveau d'un trou pour bien la marquer. Voilà. Hop. Voilà. On va sécher en soufflant un peu dessus. Et on va la laisser sortir du tube afin qu'elle rejoigne la colonie. Elle a envie de rester derrière. On va essayer de la pousser un petit peu. Voilà, elle arrive. Et voilà, qu'elle est repartie à l'intérieur. J'ai essayé de me renseigner sur la couleur à appliquer justement sur une reine issue d'un essaimage comme ça, étant donné que c'est souvent l'ancienne reine qui part de la colonie, on ne sait pas vraiment son âge. Donc je me suis renseigné sur internet, j'ai pas vraiment trouvé de réponse. J'ai donc appelé des professionnels qui eux m'ont dit de la marquer de la couleur de cette année, mais en rajoutant bien une mention sur la tête de notre ruche, comme quoi c'est une reine issue d'un essaimage. On ne les embête pas plus longtemps. On a vu que la reine continue à pondre, qu'il manque pas énormément de place dans la colonie, qu'il reste encore un petit peu à construire. Attention quand même à venir faire un petit contrôle dans une semaine, parce qu'à mon avis, dans une semaine, ce sera totalement rempli. On a la reine qui a été marquée pour cette année, du coup. Donc, pas besoin de rester plus longtemps. On les laisse tranquilles et on va passer à la seconde ruchette. La seconde ruchette, c'est une colonie que j'ai récupérée il y a à peu près 4 jours de ça. On m'a appelé justement pareil, un particulier qui avait dans son jardin un essaim. Merci à lui d'ailleurs de m'avoir appelé pour le récupérer. J'y ai mis que pour le moment que 2 cadres de cire gaufrée pour qu'elles puissent étirer la cire. Et on va voir justement si au bout de 4 jours déjà elles ont commencé à bien s'implanter. On va voir si on peut pas essayer de trouver la reine pour la marquer elle aussi. Donc là on voit une très grosse grappe. Je ne sais pas si elles ont commencé à construire justement de ce côté. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas voulu de la cire gaufrée. Alors, je vais reposer ça. On va voir comment elles ont fait. Donc, du coup, là, on vient de le voir. Les abeilles n'ont pas accepté les cires gaufrées qu'on leur a proposées. On va faire autrement, justement. En général, je préfère les laisser quelques jours le temps qu'elles s'établissent. Le souci, c'est que là, elles ont construit justement sur le polystyrène. Donc, on va éviter de les laisser continuer parce que là, c'est une perte de temps pour elles. Vu qu'on va tout enlever de la colonie. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va devoir enlever cette construction qui n'a pas lieu d'être sur le polystyrène. On va laisser ça de côté pour le moment. On regardera après s'il y a déjà eu de la ponte à l'intérieur ou pas. Là, je pense pas qu'on arrivera à voir la reine, étant donné qu'elles sont toutes en grappe. On va faire très attention lors des manipulations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du côté là où elles ont construit, donc du côté gauche de la colonie, on va remettre les cadres de cire gaufrée. On va y mettre aussi un cadre complètement vide, sec, pour justement qu'elles puissent reprendre la construction si elles veulent le faire sur un cadre vraiment sec. On va le mettre entre les deux plaques de cire gaufrée. On remet du coup l'autre cire gaufrée au milieu. On va aussi justement partitionner la colonie en le mettant à peu près au milieu pour éviter qu'elle reconstruise des constructions comme celle-ci là où il y a un vide. En faisant attention évidemment avec la partition de ne pas la mettre devant l'entrée, ce qui pourrait les gêner étant donné que c'est une ruche en polystyrène. On verra avec l'évolution de cette colonie pour la repasser après plus tard dans une ruche plus classique. Donc on va le mettre assez au milieu puisque la porte prend quand même pas mal d'entrées. Et malheureusement ces constructions on va devoir les éliminer. Donc,
suffit juste de casser un tout petit peu à la base et après ça se tire assez simplement. On évite justement de passer trop les outils à l'intérieur pour pas blesser la reine si elle se trouve là. Et déjà. Hop. Ah, il y a 3 constructions. J'avais cru même qu'il n'y en avait que 2. Et on regardera juste après pour voir si ça a été pondu ou non. On voit déjà un peu de nectar à l'intérieur. C'est un petit peu lourd d'ailleurs. Je vais leur laisser juste devant là le petit bout de cire. Donc là on voit, elles essayent de rentrer même à l'intérieur du nourrisseur. J'ai pas encore ouvert le nourrisseur en pensant justement qu'elles n'avaient pas assez construit. Mais il y a une possibilité justement qu'il y ait des constructions aussi à l'intérieur du nourrisseur. On va regarder ça tout de suite. Voilà, et regardons à l'intérieur du nourrisseur. Là, ici, on voit un amas d'abeilles. Peut-être que la reine se cache dessous. En tout cas, pas de construction à noter. Elles se sont juste protégées à l'intérieur. Donc, du coup, on va pas les embêter plus longtemps. On va refermer. Et sur le deuxième gros, là, pareil, pas de ponte à noter. Je vois aucun œuf à l'intérieur. Beaucoup de nectar, on le voit, hein, mis à l'intérieur. Donc, elle privilégiait d'abord, évidemment, la réserve, de quoi se nourrir avant même de commencer la ponte. Il faudra bien assurer la nourriture des larves s'il y a de la ponte. Donc, tant qu'elles n'ont pas assez de réserve, la reine ne pondra pas. Voilà. Donc, on les embête pas plus que ça. On les aura déjà assez embêtées justement en détruisant tout ce qu'elles avaient construit jusqu'à maintenant. Donc, elles repartent quasiment à zéro. On a tout remis sur le côté gauche, là où elles ont commencé à construire, et donc là où il y a les phéromones, en espérant justement qu'elles restent à cet endroit. On a partitionné pour éviter qu'elles reprennent de trop grosses constructions dans l'espace vide. On va s'assurer aussi, dans les jours à venir, qu'elles prennent bien possession du côté gauche de la ruche en construisant sur les cadres et pas sur le nourrisseur. Et on essaiera de chercher la reine une autre fois, quand elles seront plus trop en grappe, comme dans la colonie ici, où on a vu qu'elles étaient assez éparpillées, vu qu'elles ont bien construit et qu'elles peuvent se promener un petit peu partout dans la colonie. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, on aura eu un deuxième coup de chance avec ce deuxième essaim. On attendra un petit peu qu'il se développe pour le rajouter dans le rucher. Mais du coup, on repart comme l'année dernière avec 3 ruches, un peu moins développées certes, parce qu'elles commencent à peine à construire dans leur ruche, mais on a quand même ces 3 ruches. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.